Alors, écoute, nous sommes le 26 décembre. Donc, il est quoi? Il est 9h du mat là. Bon, pour te raconter un petit peu ce qui s'est passé la nuit, on a pris tous nos cars, tout allait bien. Moi j'étais sur le mien qui était de 2 à 5, donc à 4h48. On s'est mangé un grain d'un autre monde. Bon, ils annonçaient un petit peu de pluie, mais un peu plus tard, de l'ordre d'un millimètre cube à l'heure. Je crois que j'ai jamais eu autant de pluie. Donc j'ai commencé par vouloir rentrer un petit peu le Génois. Et puis après prendre un riz dans la grand voile. Donc on est descendu le reste de la nuit, j'ai pu dormir 2 heures dans la nuit pour... on est descendu que sous grand voile, on marchait à 5 nœuds. Là on a remis un petit peu du Génois, mais tu le vois, on est au 3e repère et on avance à 7-8 nœuds. Donc voilà, ça a été un peu violent parce qu'on a eu une merde, c'est qu'en rentrant le Génois, j'ai les 2 écoutes qui se sont mêlées et qui m'ont arraché des bouts où il y a le pavillon de courtoisie. Donc voilà, ça s'est emmêlé dedans, il a fallu démêler, mais bon, ça soufflait à 30 nœuds, ça bougeait, c'était assez violent. Donc voilà, écoute, on a pu s'en sortir, on s'est démerdé pour pas abîmer le matériel, quoi. Donc voilà, et puis là on continue d'avancer. Bon, ce qui signifie tout ce que je suis en train de te raconter, qu'on est rentré dans la zone de convergence intertropicale. Donc tu vois, il y a 20 minutes le ciel il était noir et puis tu as vu sur les premiers plans un peu de ciel bleu. Donc voilà, je pensais que si tu veux, le poteau noir était plus bas puisqu'on était, quand ça s'est passé, encore dans le 7e parallèle. Bon voilà, et puis on se l'est pris. Moi je pensais qu'il allait être beaucoup plus bas, de l'ordre du 4e, parce que plus on s'éloigne, si tu veux, plus on va vers l'Amérique du Sud, plus le poteau noir lui descend. Donc écoute, voilà, on s'est mangé quelque chose, et puis comme c'est la nuit, le grain tu le vois pas arriver. Ce qui me servira de leçon, si tu veux, de maintenant naviguer sous toilé dans cette zone là, qui est la zone qui va nous accompagner, dans laquelle on va naviguer jusqu'au bout. Donc on va la jouer prudent. De toute façon on avance suffisamment pour avoir une arrivée dans 6 jours, quoi. Donc voilà, on n'est pas dans une zone qui est confortable. Cette zone là, tu l'imagines, tu en entends parler, mais quand tu la prends, voilà, c'est pas une partie de plaisir. Alors la chance que l'on a dedans, c'est que les fichiers météo annoncent du vent tout le long. On n'aura pas de zone de dévente, mais par contre on peut avoir les grains avec l'accélération du vent, puisque quand ça s'est passé, on était sur des rafales qui étaient, on était sur un vent établi qui était à 17 nœuds et les rafales à 30 nœuds sous le grain. Voilà pour le petit truc, et puis voilà, je me remets un peu parce que comme je te dis, je suis fatigué, mais bon, voilà, ce que je te dis, c'est aussi pour ces conditions là que je le fais, donc c'est juste un petit peu de fatigue et ça va passer. Tout le monde est un petit peu fatigué, mais bon, on va s'en remettre vite fait, et puis on va jouer la prudence, le confort pour pas tirer sur le bateau, et pour pas tirer non plus sur l'équipage. Allez. Bon, les conséquences du petit grain, on fait sécher le linge. Bon, désolé pour l'écran qui scintille, mais bon, voilà, ça avance et on est confort au moins. Tu vas être content de faire ta Marseillaise toi aussi. Et 100 km de gilet d'eau. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Allez, Première pêche fructueuse. une petite bonite.
27 décembre. Bien, nous sommes passés en dessous du 5e parallèle, donc on est rentré dans le 4e. Écoute, on a pris un gros grain encore cette nuit. On était à 8 nœuds, hein, c'était moi qui étais de quart. À chaque fois qu'il y a un truc, c'est moi qui suis de quart. Donc on était à 8 nœuds et c'est monté en un claquement de doigts à 32 nœuds. Le vent était un peu tournicotant puisqu'on était à 120 degrés du vent, on est passé jusqu'à 60 degrés du vent. Et là j'ai mis le pilote hier en mode cap et pas en mode régulateur d'allure, justement pour l'alisé qui doit s'arrondir un peu. Voilà, bah, c'était des trombes d'eau encore, des trombes d'eau, un truc de fou. Et c'est vraiment hyper soudain. Donc écoute, je réfléchis un petit peu à tout ça, mais c'est vrai que c'est une zone où tu as beau te documenter, beau lire les récits qu'il y a dessus. Je pense que c'est une zone qu'il faut vivre en fait. Et puis, bon, comme tu le vois, hein, de jour c'est très simple. De nuit, on est quasi sur une lune qui est inexistante. Les nuages en plus vont masquer la lune, donc on la voit pas de la nuit, il fait très noir. Et arriver à deviner les nuages, c'est quasi impossible. Donc on voit, on a vu un petit peu des éclairs. Donc ça permet de situer si tu veux. On sait que les nuages avancent, nous aussi. Mais voilà, après c'est estimé, puis c'en est partout. Hein, si tu vois derrière moi, c'est gris absolument partout. Et donc je vois à un moment donné une masse sombre qui est très longue, mais par contre peu large. Donc du coup, ben voilà, j'ai continué dedans, il n'y avait pas d'éclair. De toute façon, il n'y avait pas le choix, hein, on ne pouvait pas passer, passer derrière, j'entends. Donc voilà, on est passé, ça a duré qu'une demi-heure. Et voilà, ça s'est bien terminé puisque bah, tu le sais, on a toujours le riz dans la grande voile. Et le génois a été réduit au 2e repère et j'ai repris au 3e repère juste dès lors que j'ai senti quand j'ai commencé à sentir les gouttes d'eau. Mais voilà, c'est une belle leçon ce poteau noir et c'est une belle découverte aussi, mine de rien. Bon, ben, comme tu le vois, on va y avoir droit encore. Dans la benne de la voile. C'est une grosse place d'eau. Le beau grain que voilà. Alors on ne devrait pas le prendre parce que on n'est pas sur la trajectoire du vent. Alors tu l'entends là, j'ai mis un petit peu de moteur. Alors il est débrayé, hein, il n'est pas je veux dire, on navigue pas avec le moteur en appui. C'est juste pour recharger les batteries parce que depuis hier on n'a pas vu beaucoup de soleil. Et là les batteries à on va dire midi et demi étaient à 50%. Et puis voilà, je voudrais les recharger un petit peu quand même pour passer une nuit tranquille. Voilà, écoute, bon, le reste, bon, comme je te le disais, particulier, mais à faire, vraiment à faire comme zone de navigation. C'est pas la plus compliquée, mais c'est pas non plus la plus simple. Donc c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'enseignements dedans. Alors c'est sûr que l'enseignement, il va servir de base de transmission pour ceux qui font cette route là, parce que après honnêtement, hein, en transat, je pense pas en faire 50 non plus. Et puis peut-être que je ne referai pas cette route là, mais voilà, c'est riche en enseignements d'apprendre à décrypter ce qui se passe autre que dans la théorie, mais vraiment sur de la pratique.
Alors, nous allons rentrer dans le 3e degré de latitude. Et le temps semble s'éclaircir. Alors, en a-t-on fini avec le poteau noir? Pas sûr, parce que tu vois les cumulonimbus qui sont droit devant nous. À boire. Allez, changement de plan parce que ouais, je suis un dingue quand même. Au bout du 7e jour, il fallait bien que je fasse un truc de fou. Alors, le vent a été très calme cette nuit, compris entre 6 et 8 nœuds, mais on a eu une nuit qui était très claire, très étoilée et c'était agréable. Alors, on avait quand même réduit en prévision 2, parce que je ne vais pas dire que ça me fait un peu flipper, mais bon, je préfère être dans l'anticipation. Et puis au final, vers 5 h du mat, quand j'ai repris le dernier quart, j'ai largué la totalité du génois pour essayer d'avancer parce que du coup tu t'en doutes avec des vents faibles. Alors maintenant ça s'est un peu levé, il y a 11 nœuds, mais on avance sur 4 nœuds, 4 nœuds et demi quoi, alors que la nuit on était en dessous de 4. Bon écoute, voilà c'est comme ça, enfin, moi je suis bien tranquille et on a une belle journée ensoleillée avec un beau ciel.